Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On m'a invité à faire une vidéo, mais je vais partir en canalisation et également grâce au soutien et au support des cartes. Donc on m'a demandé de prendre un jeu de cartes, donc le tarot psychique, et on va aller dérouler les messages. Donc là aujourd'hui, le message c'est de triompher sur un état d'esprit. C'est d'avancer spirituellement, de s'élever, de trancher, de se positionner. On nous demande de réorienter son esprit, on nous demande de nous engager pleinement et profondément par rapport à nous-mêmes. Voilà, pour pouvoir engager un changement et pourquoi pas se préparer pour cette nouvelle année. Donc là, il s'agit on nous parle du chakra coronal, donc il s'agit de notre lien à la spiritualité, c'est nous reconnecter à nous-mêmes, à qui on est vraiment, c'est travailler sur soi, ça concerne aussi toutes les personnes qui sont sur un chemin spirituel, sur un chemin d'évolution, de développement personnel, qui travaillent sur eux. Et on a le succès, on a un nouveau départ, plus au niveau de l'esprit, une nouvelle façon de penser, de voir les choses. Ça nous parle aussi de mettre un terme, de trancher sur des situations, mais d'être aussi positionné intérieurement, de nous faire un petit peu violence par rapport à nous-mêmes. Voilà, pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer de direction, on nous dit de nous positionner correctement, spirituellement. Ça nous demande de nous réaligner, de nous aligner aussi en profondeur. Parce qu'on nous dit qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps de tourner la page, il est temps de prendre un nouveau départ, de quitter des situations parce qu'il y a eu de la souffrance. On a la souffrance, souffrir en silence. Peut-être que vous vous en êtes pas rendu compte, mais il y a eu, comment dire, une disharmonie en vous. Il y a quelque chose qui ne peut plus durer. Il y a quelque chose, il faut mettre un terme, et il faut mettre un terme par un travail sur soi, par une avancée, une évolution intérieure. On nous demande de nous ancrer, on nous demande de travailler sur nos fondations. On a la récolte spirituelle, la prospérité spirituelle, mais aussi financière. Peut-être que pour certains, vous vous focalisez par rapport à vos finances, par rapport à votre travail, par rapport à votre carrière. Donc là, on est beaucoup dans la matière. Vous travaillez à consolider un projet, une entreprise, consolider vos acquis aussi. On nous dit aussi qu'il faut travailler à cet ancrage et à ce positionnement intérieur, à ces fondations, pour pouvoir passer à autre chose, parce qu'il y a une récolte qui arrive. Voilà. Il y a quelque chose de positif qui va arriver par ce changement d'état d'esprit, passer à autre chose, quitter ces situations, et effectivement, on a un nouveau départ. On a un nouveau départ dans la matière. Alors, professionnel, financier. Et on aura ce nouveau départ aussi quand on sera aligné sur le cœur. On a le chakra cœur. Donc, tous nos projets, quels qu'ils soient, on nous demande aujourd'hui de les faire en conscience, de les faire dans la profondeur de notre cœur. Il faut que ces projets aient un sens pour nous. Donc il y a peut-être des personnes qui doivent redresser une situation financière, mais il faut rester aligné sur le cœur quand même. Il faut semer des graines, il faut que ça ait un sens. Là, avec ces deux cartes, on nous dit qu'il y a eu beaucoup de trahison, qu'il y a eu, là, dernièrement, des situations compliquées avec des personnes
mauvaise ou qui portait des masques, vous avez été trompé quelque part, voilà. Il y a eu du chagrin, il y a eu de la frustration, il y a eu beaucoup de tristesse. On vous dit que ça va changer, que ça va évoluer, on a le chagrin à l'envers, que vous allez sortir de cet état de tristesse par rapport à des trahisons, par rapport... j'ai le sentiment que vous avez fait confiance à des personnes, mais non, ça l'a pas fait en fait. Et du coup, vous avez été déçus. Il y a eu des déceptions, il y a eu des regrets aussi, j'entends, des remords, des regrets. Voilà, on vous dit de plus rester dans cet état d'esprit parce qu'il y a de nouvelles énergies qui arrivent. On a le nouvel amour et on a la transformation. C'est-à-dire que pour beaucoup, vous vous transformez ou on vous demande de vous transformer, de faire des changements intérieurs parce qu'il y a des nouvelles énergies qui arrivent aussi. Il y a des nouvelles fréquences. La lumière, elle est en train de descendre et du coup, ça provoque en vous peut-être des malaises physiques, des malaises intérieurs, des situations de vie qui s'arrêtent, des relations qui s'arrêtent parce qu'il y a une transformation. Parce qu'on nous amène à évoluer, à avancer, il y a un changement de fréquence. J'entends, il y a un changement de direction également. Alors, pour certains, il va y avoir aussi un changement au niveau relationnel. Peut-être des nouveaux amis, un nouvel amour, effectivement. Il y a des nouvelles situations qui arrivent parce que, vous voyez, cette coupe, elle verse quelque chose. C'est très beau, il y a des belles couleurs. Mais parce que, en fait, pour beaucoup d'entre nous, enfin, qui regardaient cette chaîne et qui travaillaient sur vous, vous vous remplissez de nouvelles fréquences, en fait. Vous vous remplissez de lumière. Continuez ce chemin de transformation, continuez à travailler sur vous. On a l'univers et on a la passion enflammée. Donc, l'univers est là. Il est là. Donc, vous vous sentez peut-être soutenu, guidé, en tout cas, pour avancer dans des projets de cœur, pour vous remplir de cette belle énergie. Vous sentez que il y a quelque chose qui brûle en vous, il y a un feu intérieur, il y a quelque chose au niveau du cœur. Peut-être vous êtes enflammé sur cette partie du corps. Donc c'est cœur, poumon, thorax. Parce qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine, il y a un aboutissement. Du coup, il y a des nouvelles fréquences, des nouvelles énergies qui arrivent. Vous pouvez vous sentir mal à ce niveau-là, là, le haut du corps. Le cou, le visage, peut-être que vous êtes enflammé au niveau de la gorge aussi. J'entends, il y a aussi des parasites. Il y a peut-être des attaques ou des projections extérieures. Voilà. Parce que vous êtes peut-être en fin de cycle, il y a un aboutissement qui arrive. Laissez-vous guider, laissez-vous inspirer. Waouh, on a l'union, on a des nouvelles unions qui arrivent, des nouveaux partenariats, on a des unions de cœur, des unions spirituelles aussi. On a l'espoir, l'étoile, donc c'est très protégé pour s'unir à peut-être à la bonne personne, c'est protégé pour s'unir aux bonnes personnes pour un projet professionnel par exemple, associatif. On vous dit de garder l'espoir, on vous dit que il y a beaucoup de lumière en fait, beaucoup d'espoir, beaucoup de... Restez focus sur, j'entends, le réel, la réalité. Ne pas vous perdre dans vos pensées, vos projections, vos indécisions, etc. Restez vraiment branchés sur l'instant présent. Aidez-vous peut-être de la méditation pour certains, de pratiques, je ne sais pas, qui vous aident à rester concentré sur l'instant présent, rester aligné. C'est peut-être aussi un souhait que vous avez demandé qui arrive. On a l'harmonie et on a la sagesse. Donc, on va vers des situations beaucoup plus harmonieuses. On va vers des liens
de cœur. On va approfondir. Il y a beaucoup de profondeur, en fait, je sens dans ces 2 cartes. On vous demande de travailler sur vous parce que vous allez faire émerger de tout ça une réharmonisation de vous-même, de votre environnement extérieur aussi. Vous allez être avec les bonnes personnes. Et vous allez faire émerger votre sagesse intérieure. Moi, j'entends qu'il y en a qui vont guider les autres aussi suite à ça. Suite à cette élévation, suite à cette ascension spirituelle, ce changement spirituel à l'intérieur, vous allez pouvoir guider les autres à aller vers des relations harmonieuses aussi. Je ne sais pas quelle est votre activité professionnelle, mais vous allez peut-être donner des conseils à des personnes qui en ont besoin pour s'accorder aux bonnes personnes, pour s'harmoniser avec les autres. Alors effectivement, il y a un nouveau cycle avec ces 2 cartes. On a l'ermite, la solitude, et on a aussi le fait d'attendre, de tourner en rond. On avait vu le tirage de la nouvelle lune, c'était sortez de l'attente pour aller vers plus de patience. Là, on vous dit de cheminer un petit peu tout seul, de méditer. Surtout si vous avez le sentiment de tourner en rond, on vous dit de vous recentrer, de vous réaligner, de faire ce travail un petit peu tout seul. Et il y a des remises en question. On vous dit aussi, remettez-vous en question si vous stagnez dans certaines situations, certaines relations. Il y a peut-être des comportements à modifier. Envisager l'avenir sous un autre angle, j'entends. Une nouvelle vision. Peut-être que ce que vous attendez n'est pas ce qui est bon pour vous. Voilà. Soyez un petit peu plus dans l'introspection. C'est la fin d'année, donc l'hiver, on va rentrer dans la période de l'hiver. Donc ça demande à s'intérioriser là pour l'hiver. On nous parle d'intuition, on nous parle du chakra sacré. Donc là, on nous parle beaucoup d'écouter ses intuitions, de se mettre à l'écoute de son corps. Il y a beaucoup de créativité là, il y a beaucoup d'énergie, plutôt, comment dire, paisible, sereine. On nous demande aussi de nous apaiser, on nous demande de retrouver la paix, on nous demande d'être moins dans le relationnel, mais plus tranquille en fait, dans nos propres énergies aussi, tranquille avec soi-même. D'écouter notre intuition, de s'intérioriser, de retrouver le chemin de la foi, j'entends pour certains. Alors, il y a une victoire à venir. Il y a de la réussite. Mais on a le 5 d'épée, c'est quand même compliqué. Il y a des luttes, il y a des conflits, conflits intérieurs, conflits avec les autres. Il va y avoir pour certains un succès sur des conflits, sur des procès, sur des histoires un peu malheureuses. Là. On nous parle de réussir, de ne pas avoir peur de s'affirmer. Après des périodes difficiles, là, on vous dit que tout ira mieux. On vous dit aussi de faire des choix, de prendre des décisions. Et il y a des peurs qui remontent. Peut-être que pour beaucoup, vous devez prendre une décision importante ou des décisions importantes et il y a des peurs qui remontent. N'ayez pas peur d'en parler, j'ai envie de dire. N'ayez pas peur de voir quelqu'un parce que ça semble important.
Il y a un équilibre à trouver aussi dans votre vie personnelle et professionnelle. Peut-être que vous avez peur de quitter une situation, de changer de travail ou je ne sais pas. Il y a des peurs là qui se réactivent. Et on vous dit d'être patient, d'être dans le calme. Parce que le chakra, là, il y a beaucoup de perturbations au niveau du plexus solaire. Il y a un troisième chakra qui est perturbé. Il y a peut-être des problèmes digestifs, beaucoup d'acidité. C'est lié à des émotions aussi. C'est lié à de la colère, de la frustration, des tensions intérieures. Peut-être que vous vous sentez un peu stressé, un peu en colère, un peu... on vous dit de retrouver le chemin du calme et de la patience, d'agir avec modération, de vraiment vous apaiser. Voilà le message. Pour retrouver de l'énergie, pour retrouver votre force spirituelle, pour vous protéger, parce qu'on a une réussite, hein, on a de l'abondance qui arrive. Donc, on vous dit de protéger vos acquis, de ne pas trop parler de vos projets, peut-être, de rester tranquille. Parce qu'il y a de belles choses qui arrivent. Effectivement, on a encore la patience, la planification. On vous dit de rester dans votre vérité. Il y a des renaissances pour certains. Des karmas qui se terminent. On a vu que voilà, il y avait des karmas qui étaient réglés. Donc voilà, soyez patients. Les choses se mettent en place. Pour certains, il y a des vérités qui arrivent. Il y a des révélations. Il y a des choses que vous allez apprendre. Soyez patients parce que ça arrive. On nous parle d'équilibre dans le retrait affectif. On nous parle de s'isoler un petit peu pour retrouver son équilibre. Moi, ça me fait penser à des personnes, si vous vous sentez seul, c'est aussi parce que vous êtes en train de vous rééquilibrer. Il y a une justice qui est faite. Il y a une justice qui se fait. Vous sentez que vous avez besoin d'être seul pour retrouver... retrouver l'envie, retrouver la motivation. Il y a eu des ennuis, et du coup, vous allez pouvoir, en vous éloignant de la foule, hein, si vous n'avez pas envie de voir du monde, bon ben voilà, écoutez-vous, parce qu'il y a un rééquilibrage en cours, il y a une justice qui est en train de se faire à l'intérieur de vous et peut-être à l'extérieur aussi, pour ceux qui ont des affaires en cours. Alors, on a l'empereur, on a l'autorité et on a le troisième œil. Moi, ça me fait penser à surtout, comment dire, positionnez-vous. Voilà, on nous dit de vous positionner, d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure et de rester ferme sur vos positions par rapport à ce que vous avez décidé, par rapport à ce que vous mettez en place. Là, c'est le côté intuitif qui rejoint la confiance en soi. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition qui vous guide. Alors, pour certains, il y a du mécontentement parce qu'il y a eu des pertes. Alors, peut-être que vous êtes en séparation, peut-être que quelqu'un vous a quitté, peut-être que vous avez perdu un travail. Mais là, c'est plutôt les sentiments, c'est plutôt le sentimental. Peut-être que vous sentez pas très bien là, pour certains. Là, ce qu'on nous dit, c'est que il y a des changements à venir, que vous n'allez pas rester dans cet état-là. Il y a les fêtes de fin d'année, hein, vous allez retrouver des gens, vous allez faire la fête. Il y a un changement qui arrive. Hein. Voilà. Pour l'instant, c'est un peu bloqué, mais de vous amuser, de faire la fête aussi, de revoir des gens, ça va vous aider à avancer. On vous dit de rester dans votre pouvoir personnel. On vous dit d'être dans la gratitude par rapport à vous, par rapport à votre chemin, par rapport à votre évolution. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train de prendre de l'assurance et surtout d'évoluer vers des relations où vous vous sentez plus à votre place, où on reconnaît votre valeur. Et on vous dit d'aller dans des
d'aller vers cette estime de vous-même, cette reconnaissance de votre valeur, de ne plus vous auto-saboter, de vraiment avancer pleinement et avoir confiance en vous. Pour certains, si vous êtes dans l'indécision, c'est qu'il y a un conflit mental à régler et on vous dit de vous reposer. Le repos, parfois, ça permet de décharger son esprit, son mental. Il faut reposer le mental, ne plus être dans la cogitation, la peur. On a vu qu'il y avait des décisions à prendre en cette fin d'année, donc on vous dit de vous reposer, pour vous recharger aussi intérieurement. Il y a des nouveaux commencements. N'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu, vers la nouveauté. On vous dit de tenir bon. Persévérer, faites-vous confiance, faites confiance en la vie parce qu'il y a des nouveaux chapitres là. On est en train de nous guider. De nous guider vers autre chose, vers une ouverture. Il y a une ouverture spirituelle qui se fait avec beaucoup de lumière qui arrive. Là, on nous parle de communication. Il va y avoir beaucoup de communication aussi. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer. N'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur pour décharger un petit peu ce 5e chakra là. Voilà. Il y a toujours cette idée de rester dans le cœur, de dire ce que vous avez sur le cœur. Il y a quelque chose en gestation. Il y a des communications qui vont arriver, qui arrivent. Il y a peut-être des personnes qui reviennent dans votre vie, des personnes avec qui vous étiez en conflit. Il va y avoir de la communication, ça va peut-être régler quelque chose pour avancer. Dans tous les cas, il faut laisser partir. Dans tous les cas, c'est fini, on tourne la page. Il y a eu du conflit, voilà. On vous dit de choisir avec sagesse maintenant. Il y a un bouleversement intérieur, ou il y a peut-être eu un bouleversement intérieur. Maintenant, voilà, hein, il y a plusieurs directions, il y a des opportunités qui vont arriver. Il y a besoin de sortir d'un état. Avec la tour, il y a peut-être aussi physiquement. Peut-être que vous vous sentez enfermé ou peut-être que vous vous étouffez. Il y a un besoin de vous ouvrir à la nouveauté. Il y a un besoin de changement. Il y a eu beaucoup de flou aussi pour certains. Il y a des situations floues, des situations... on ne voulait pas vous dire les choses et vous les avez peut-être compris par vous-même. Ça vous a bouleversé. Alors, soit c'est vous qui êtes dans le flou, vous ne savez pas, vous êtes un peu perdu, du coup ça vous bloque. Soit c'est l'autre en fait, l'autre en face qui est comme ça. Les choses vont s'accélérer, il va y avoir de la communication, on vous dit. Hein. Restez dans l'ancrage, surtout l'ancrage, ça va être important. Les fondations, cette fin d'année, connectez-vous à la nature, hein, voilà, continuez votre travail personnel. L'ancrage, c'est aussi qui on est vraiment. Donc, pour certains, vous allez vraiment à la rencontre de vous-même. Il y a eu beaucoup de toxicité, beaucoup d'énergie négative, beaucoup de peurs qui sont remontées. Il y a eu des situations toxiques. Il y a eu de la dépendance, il y a eu des emprises, il y a eu des attaques, il y a eu... même vous-même, hein, peut-être vous avez été malmené, mais vous intérieurement aussi. Vous avez peut-être travaillé sur vous, votre propre toxicité. En tout cas, voilà, il y a eu... on sent qu'il y a encore beaucoup d'anxiété par rapport à des choses négatives, sombres, toxiques. Si vraiment vous vous sentez trop mal, essayez de voir des plantes pour vous aider. Voilà, des petits compléments alimentaires aussi pour apaiser cette anxiété. Parce qu'il y a beaucoup de... Je sens qu'il y a beaucoup d'anxiété, de peur, d'incertitude, là, de doute. Et c'est pas bon. Recentrez-vous sur votre foyer, sur vos amis, votre famille, votre cocon. Voilà, la qualité des relations va être importante pour cette fin d'année.
Pour beaucoup, il va y avoir du bonheur en famille, ça va bien se passer. Il y a des retrouvailles, il y a de l'entente, il y a de la joie. Donc, fête de fin d'année, ça semble quand même aller assez bien. Avec ces deux cartes-là, on vous dit de lâcher prise. De lâcher prise parce que le bonheur arrive, parce que de belles choses arrivent, la lumière arrive. Et sortez du sacrifice, sortez de schémas sacrificiels. Il y a aussi besoin de détente là par rapport à la santé, un besoin de lâcher prise, de retrouver de la joie. Profitez du bonheur en famille, en vacances. Pour tout ce qui était compliqué, s'il y avait des problèmes financiers, problèmes de travail, de manque affectif, d'argent, même de dépression, hein, on dit qu'on va vers du mieux, on va vers la lumière là, il y a un mouvement positif vers l'avant, donc ne vous inquiétez pas. Ah, et on termine alors là en beauté, franchement, on a la réussite dans un nouveau départ pour la réalisation de ses vœux. Donc c'est magique. Là, on vous invite à faire ces derniers efforts spirituels parce que il y a de la réussite à venir, il y a de l'évolution, il y a une évolution très positive. Voilà, vous devenez créateur de votre vie. On vous dit on n'a rien sans rien en fait. Il faut travailler un petit peu pour soi aussi pour faire tomber certaines barrières hein, qu'on a au niveau de l'esprit, du mental, de l'inconscient, pour libérer son véritable être, pour avancer et ne plus avoir de frein et pouvoir accéder à sa pleine, comment dire, sa complétude en fait, et ses capacités, voilà. Il peut y avoir des personnes en éveil aussi, ce que je ressens. Il y a un changement de plan de conscience, des prises de conscience. Il y a un éveil, il y a une ascension. Bon, ben voilà. On termine sur une très très bonne note. Donc voilà pour le message du jour. N'hésitez pas à mettre des commentaires, voilà, pour savoir comment vous avez reçu ces messages. Et moi, je vous dis à très bientôt. Peut-être que je ferai une vidéo avant les fêtes. Sinon, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.